Pierre-Yves Salic. Ce n'est pas un, mais 18 satellites qui tournent autour de la Terre. Et à terme, 30 satellites en 2020. Ils quadrillent le globe pour offrir une géolocalisation au mètre près. C'est 10 fois plus précis que le GPS actuel. Une version payante ira même au centimètre près. Galileo, c'est la réponse européenne et civile au GPS américain d'origine militaire qui est omniprésent aujourd'hui. Ce système militaire, évidemment, à tout moment, on peut le couper. Et c'est très gênant parce qu'on n'a plus accès au GPS. Et si vous avez un certain nombre d'applications qui ont besoin absolument d'avoir un tel système, je pense en particulier au pilotage des trains, au fait que les avions puissent se poser dans le brouillard en aveugle, il faut absolument avoir un système qui marche. Et si le GPS est coupé, eh bien, Galileo sera là. Donc c'est l'autonomie de l'Europe. Les applications sont innombrables. Les transports, bien sûr. Les véhicules neufs auront un capteur Galileo en 2018. Trains, bateaux, avions, tous les déplacements seront pistés de plus près et plus vite. Pour un sauvetage en mer, par exemple, Galileo pourra détecter un point sur le globe en 10 minutes contre 3 heures actuellement. Que l'on soit agriculteur, géomètre, voyageur ou consommateur, nous allons dépendre encore plus des satellites et des objets connectés. Décidé il y a 17 ans, ce projet colossal a coûté plus de 10 milliards d'euros et doit combler le retard européen face aux Russes, aux Chinois et aux Américains. Aujourd'hui, seul un téléphone espagnol est compatible avec Galileo, mais les industriels devraient suivre avec de nouvelles applications. L'Europe voudrait faire disparaître l'acronyme américain GPS du langage courant.